jamais. Tu veux poster mais t'as pas le visuel. Des heures à chercher c'est plus trop fun. Mais aujourd'hui je te donne l'étincelle. Il a fait le job et toi t'amuses comme un king. Oh. Ah, t'as une image en un clic. Canva, ChatGPT c'est magique. Pour ton Insta ou ton pitch, tu crées des visuels qui font cliquer. Oh, rejoins la masterclass c'est gratuit. Et deviens pro sans faire de graphisme. T'as une image en un clic. Canva, ChatGPT c'est magique. Et aujourd'hui ton Insta ou ton pitch, tu crées des visuels qui font clic. Oh, rejoins la masterclass c'est gratuit. Et deviens pro sans faire de graphisme. T'as une image en un clic. Canva, ChatGPT c'est magique. Tu peux une image en un clic. 30, 45 secs. Et aujourd'hui je te donne l'étincelle. Il a fait le job et toi t'amuses comme un king. Oh, t'as une image en un clic. Canva, ChatGPT c'est magique. Pour ton Insta ou ton pitch, tu crées des visuels qui font clic. Oh, rejoins la masterclass c'est gratuit. Et deviens pro sans faire de graphisme. T'as une image en un clic. Canva, ChatGPT c'est magique. Pour ton Insta ou ton pitch, tu crées des visuels qui font clic. Oh, rejoins la masterclass c'est gratuit. Et deviens pro sans faire de graphisme. T'as une image en un clic. Canva, ChatGPT c'est magique. Pour ton Insta ou ton pitch, tu crées des visuels qui font clic. Oh, rejoins la masterclass c'est gratuit. Et deviens pro sans faire de graphisme. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec l'édition d'images parce qu'on sait très bien que des fois, on n'a pas exactement ce qu'on recherche. Donc, je vais vous montrer, on va faire l'édition d'images avec Canva Pro. D'accord? Donc, vous pouvez vous prendre une souscription ou bien prendre les 30 jours gratuits que Canva offre. C'est ce que je recommande de premièrement commencer avec les 30 jours si vraiment vous allez vraiment en profiter. Et puis, si vous en profitez pas, ben voilà, vous l'avez eu pendant 30 jours et si vous en profitez, ben la souscription est de seulement 110 € par année, ce qui revient à être environ 143 ou 144 dollars canadiens par année. Donc, c'est pas tant que ça. Honnêtement, pour tout ce que ça fait. Donc, je vais vous partager mon écran comme toujours et je vais vous montrer. On va aller sur Canva. Je vais créer un projet. Comme vous pouvez voir ici, il y a les projets pour les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens hier qui m'ont écrit par privé et qui m'ont demandé comment tu sais pour savoir toutes les dimensions. Mais en fait, c'est parce que je les ai appris de Canva. On les a ici. Publication Instagram, 4-5 sont ici. Donc, c'est pas moi qui les ai inventés. Je suis pas plus intelligente que personne. Je l'ai ici. Donc, ici, on va dire que je vais, dans Téléverser, j'ai toutes les images que j'ai prises. Donc, hier, on a fait cette image-là, par exemple. C'est une image que nous avons faite. Comme vous pouvez voir, à part qu'il est écrit en espagnol, ça, c'est une des choses, c'est écrit en espagnol, ben, on a créé, c'est pas un i, c'est une espèce de, puis moi, je vais le changer en français. Donc, on va voir tout, et je vais changer les couleurs et je vais changer plein de choses. Vu que c'est une image créée avec ChatGPT, d'accord, c'est une image créée avec IA, je vais toujours avoir la possibilité de changer les couleurs ici en haut. Mais si en échange, je prends une photo, je suis désolée pour ma pauvre maman, mais elle m'a déjà donné une photo d'elle et je l'utilise beaucoup. Donc, je vais prendre, où es-tu? Voilà, une photo de ma maman. Ouais, super belle la photo, quand même. Quand j'arrive pour sélectionner, j'ai quand même la possibilité des couleurs qu'il a reconnues. Pas nécessairement les couleurs que je veux. Donc, si je dis je veux que ce vert-là devienne mauve, ben voyez, on voit sur son gilet que tout ce vert-là, ou en jaune, se change selon la couleur que moi, je viens de décider d'avoir, que je veux que ça aille. Donc, je peux directement lui refaire, et tout ce qui est noir, ben, je le veux rose, par exemple.
Donc, ah oui, j'ai fait des boules, des belles lèvres roses. Donc, il va vraiment choisir un petit peu où ce qu'il veut. C'est pas exact. D'accord? Tandis que sur une image faite en IA, on va avoir moins de variété de couleurs, il n'y a pas d'ombre, donc je pourrais vraiment dire que je veux que celui-là soit comme ça. Par exemple, si ce serait mes couleurs d'entreprise. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Si on clique sur l'image, on peut cliquer sur Modifier. La première option que nous avons, c'est Effacer l'arrière-plan, que nous l'avons également ici. D'accord? Donc, effacer l'arrière-plan. Je peux effacer l'arrière-plan directement comme ça. Donc là, j'ai plus d'arrière-plan et on voit pas non plus ce qui est écrit parce que c'était en blanc. Donc, je vais reprendre mon image, fait avec IA, et à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est des copies, ça va être plus facile. Donc, deuxième chose que je peux faire, avec modifier encore une fois, je peux créer un arrière-plan. Je peux dire, j'aime pas l'arrière-plan que j'ai, mais je vais lui créer un arrière-plan. Donc, bureau avec plein d'écrans. Avec plein d'écrans, d'ordinateurs en actif. Générer. Par exemple, on peut se faire une photo en ayant l'air d'aller à la plage. Ah oui, j'étais sur la plage, j'étais couché sur ton divan. Non, voilà. Donc, on a vraiment la sensation qu'il y a une fenêtre en arrière d'elle avec plein d'ordinateurs. Il va toujours nous donner plusieurs choix. Cela, ça a l'air comme une espèce de rédaction de télévision. Ici, ça a l'air d'un bureau de trading. Peut-être, je sais pas, programmation, je sais pas quoi, ou celle-là, qui me propose aussi. Donc, quelle autre possibilité nous avons? Gomme magique. Gomme magique, c'est quand on veut effacer quelque chose à une place concrète. On a la possibilité de l'effacer simplement comme ça. Effacer. Donc, j'ai effacé le crayon. Il reproduit de certaines façons ce qu'il croyait qu'il y avait en arrière. Ou si on a des images concrètes, comme par exemple ici, on a un ordinateur, je veux l'enlever. Ben voilà, j'ai plus d'ordinateur. D'accord? Parce que c'est quelque chose de concret qui est bien défini. Donc, j'ai pu l'enlever au complet. Et il a comme reproduit le bras qui nous aurait manqué. Premier plan, on peut décider qu'est-ce qu'on veut en premier plan. Qu'est-ce qu'on veut qui apparaisse le plus. Donc, je pourrais sélectionner ça et je pourrais effacer le premier plan à place d'effacer l'arrière-plan. C'est juste le contraire. Donc, ça, c'est la fonctionnalité de gomme magique. D'accord? Tout ce que nous sommes en train de voir appartient à Studio Magique de Canva. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais nous avons ici Studio Magique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Capture magique. La capture magique, c'est pour capter un objet que nous avons. Par exemple, je peux capter l'ordinateur et je vais la faire devenir indépendante à toute mon image. Ce qui veut dire que là, je peux la déplacer où ce que je veux. Je peux dire, ben, je veux qu'elle ait l'ordinateur plutôt ici. Et voilà, j'ai l'ordinateur ici. Donc, je l'ai déplacé dans mon image. Quelle autre chose nous pouvons faire? Capture de texte. C'est justement ce que René le demandait hier. C'est la capture de texte. C'est là on peut capturer. Dans mon cas, il va reconnaître tout le texte. Si j'avais plusieurs parties avec du texte, ce serait tout le texte. Dans ce cas-ci, je clique, toto, et je capture. Et là, une fois qu'il l'a reconnu, je peux l'éditer. Je peux mettre, oups, en majuscule, création, image, avec IA, à août 2025. C'est 14 heures, heure du Québec, 21h30. Non, pas 21h, ça va être 20h. Il y a une erreur sur les heures. Heure de France, par exemple.
Imaginons que je veux utiliser la même police pour tout. Par exemple, celle-là ou celle-là. Mais je vais pouvoir le modifier à mon goût. Également, si je veux que ce soit plus gros, plus petit, je peux le modifier comme n'importe quel texte que j'écrirais au-dessus, sur le dessus de Canva. D'habitude, la fonction texte est ici. Si j'ajoute un texte, je peux l'ajouter en utilisant ça ou en utilisant les textes prédéfinis. Mais là, ce que j'ai fait, c'est modifier un texte déjà existant. Donc, si je vais dans Modification, la prochaine, c'est l'édition magique. L'édition magique me permet de dire ici, je vais mettre un chat qui dort, un chat blond qui dort. Et voilà, on a plusieurs cellulaires écrasés. Celui-là, il est tout beau. Et voilà, on a mis un chat blond qui dort. Donc, je clique sur Terminer et même si je veux toucher au chat, il n'est pas indépendant de ma photo, comme par exemple l'ordinateur que j'ai mis ici, qui est rendu complètement indépendant de ma photo. Donc, j'ai rajouté un élément qui est important pour moi dans ma photo. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre dans Studio Magique? Nous avons l'agrandissement magique. On peut voir que ma feuille est plus grande que mon image. J'ai du décoté blanc de chaque côté. Donc, je peux faire la page entière et lui dire d'inventer ce qui manque autour. Donc, on va le laisser. Et voilà, il a agrandi la bibliothèque. Il a mis un semblant de fenêtre. Je pourrais également utiliser d'autres. Mais on va en faire une avec une image encore plus évidente. Je vais aller chercher, téléverser, et je vais aller prendre une vraie photo. Par exemple, voilà, celle-là. C'est une photo d'un groupe d'entrepreneurs de l'Espagne que j'ai ici et je clique sur Modifier la photo et je vais dire qu'il remplisse la page. Donc, il doit me réinventer un plancher et un plafond. Des fois, il fait très bien et des fois, il invente des choses que, bon, sont un petit peu bizarres. Et voilà. Donc, il nous a créé un plancher avec des motifs, un plafond. Ici, il y a des fleurs dans le plafond. Ben voilà, pourquoi pas. Ici, c'est un petit peu plus réaliste comme plancher. Ici, lui a agrandi la jambe. Ici, comme on peut voir, il est revenu avec une jambe virtuelle. Ici, il nous a mis un tapis. Je pense que l'option du tapis est la meilleure. La jambe virtuelle est quand même assez spéciale. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire. Mais ça, c'est super pratique quand on a besoin. Imaginons qu'on a pris une photo d'un extérieur et puis on dit, bah, j'ai besoin d'une autre dimension. Donc, par exemple, je pourrais prendre une photo de la maison en face de chez ma sœur, qui a des arbres autour, etc., etc., mais c'est pas la bonne dimension, c'est une belle maison, je vais prendre une photo, je vais arranger autour. Donc, c'est comme ça qu'on peut le faire. Donc, ici, nous avons Studio Magique. Ce sont les options de Studio Magique. Donc, je continue. Oui. Maintenant, nous allons aller avec les filtres. Les filtres nous permettent de changer selon les suggestions de Canva et donner plus ou moins d'intensité aux couleurs qu'il nous propose. Donc, il va aller chercher des tonalités semblables aux nôtres, mais avec plus de force ou moins de force. D'accord? Donc, celui-là en blanc et noir, en noir et blanc, j'aime bien. Ça fait beau. Plus vieillot, donc ça aussi, j'aime bien. Ensuite, des couleurs pop. On va aller chercher des couleurs un petit peu plus différentes. Donc, c'est de jouer, de chercher vraiment quelle couleur on croit qui est la plus adéquate pour, euh, pour notre photo. D'accord? Ensuite, également dans Modifier, nous avons les effets. Les effets, c'est quoi? Ici, on a les effets d'ombre. Donc, imaginons que j'ai ma pancarte et je veux de l'ombre autour. Donc, je pourrais choisir autour une petite ombrage, à droite, une petite ombrage, faire une bordure
La bordure, je peux la mettre de la grandeur que je veux, ici. Je peux faire un ombrage en bas, encore en bas, incliné, comme ça. Donc, ça fait vraiment très beau. Et ça me donne la possibilité de décider comment flou je veux mon ombrage, quel angle je veux que mon ombrage ait et quelle couleur. Moi, je pourrais dire, ben, je veux que mon ombrage soit mauve. Donc, je vais choisir mauve et voilà, mon ombrage est rendu mauve. Et quelle intensité je veux qu'elle ait. Donc, plus transparent, moins transparent. Ici, c'est plus flou, moins flou. Et ici, c'est plus transparent à moins transparent. D'accord? Donc, ça, c'est une autre possibilité. Donc, si. Oh non, je l'ai éliminé. Je voulais pas l'éliminer. Voilà, je vais continuer avec mon image. Encore une fois sur modifier. Cette fois-ci, on va aller dans duochromie. La duochromie va nous proposer deux couleurs. Donc, on peut vraiment choisir celle qu'on veut. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux aller chercher les couleurs de mon entreprise parce que j'ai déjà mes codes. Donc, si je retourne dans Accueil de Canva, je vais dans ma marque et moi, dans ma marque, j'ai déjà mis mes logos de mes entreprises. Donc, j'ai mes couleurs. Donc, je pourrais dire que je veux qu'il y ait du rosé, par exemple. Ça serait une couleur. Oups, pardon, j'ai cliqué en dehors. Rosé et l'autre couleur, je voudrais mon mauve, par exemple, celui-là. Donc, je pourrais créer une photo de mon entreprise avec les couleurs de mon entreprise. Et si je voudrais dire, ben, j'aimerais mieux aller chercher plutôt le bleu de mon entreprise plutôt que le rose, mais j'ai juste à changer le code qui est ici. D'accord? Je peux choisir également, dire, ben, je veux faire à l'envers. Je peux vraiment mettre les couleurs que je veux. Donc, le duotone, à part de ce qu'il nous propose, on peut nous changer les couleurs qu'on veut et mettre plus ou moins d'intensité sur les couleurs que nous avons choisies. Si je refais une copie, maintenant, on va aller vers le flou. Le flou va nous servir pour, avec le pinceau, dire, je veux que ça ici, ça soit flou. Moi, cet outil-là, je l'utilise quand je prends des photos, par exemple, d'un festival à l'extérieur, à la plage, dans un camping, où ce que je veux pas que les personnes que je connais pas apparaissent. On voit qu'il y a des personnes, mais ça devient flou. Et plus que je le fais, plus que ça devient flou, jusqu'à ce que je peux le faire complètement disparaître. Donc, je peux retirer le flou ou je peux également utiliser la gomme à effacer si je veux vraiment effacer quelque chose. Ce que j'aurais pu faire dans le studio magique également avec l'efface magique. D'accord? Là, j'ai effacé le flou et je peux ajouter du flou. D'accord? Et je peux retirer tout le flou de l'image, par exemple. Je pourrais mettre l'image encore entière, floue également. Quoi d'autre nous avons? Nous avons la mise au point automatique. Ce qui veut dire qu'il va prendre ce qu'il considère le plus important de notre image et le reste, il va le mettre flou. Dans ce cas-ci, il a considéré que tout le background, toute la partie en arrière, l'arrière-plan est pas important, ainsi que l'écriture. Donc, il les a mis flous. Et il a maintenu seulement Madame avec son ordinateur. Ensuite, retouche de visage. Je veux dire, c'est pas un lifting. On se comprend. D'accord? Donc, si on prend une image, je peux prendre par exemple mon image d'hier. Hein, je vais me retoucher. J'en sers celle-là que j'ai l'air bête. Ouais, il y en a une, j'ai l'air bête, c'est super bien. Imaginons que je prends cette photo-là, je la découpe, je l'agrandis. On voit pas tellement bien, c'est un petit peu flou. Donc, je pourrais me faire une retouche de visage. Donc, il va reconnaître mon visage et je peux mettre la peau plus lisse ou moins lisse. C'est vrai qu'avec moi, avec mes lunettes, on voit pas vraiment mes défauts dans la face, donc faudrait que je trouve quelque chose de plus convaincant. Attendez, je vais prendre une autre photo que j'ai. Ben voilà, ici j'en ai une. Non, il est coupé.
Donc, ça marche pas. Euh, peut-être. Voilà. Ici, j'ai une photo. Donc, ici, je pourrais faire reconnaître son visage. Et voilà, on a la retouche de visage. Si je vais vers la droite, on voit comme il perd ses rides. Donc, si j'agrandis un petit peu, c'est la photo originale, c'est la photo retouchée. On se comprend que c'est pas du Botox, quand même. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Hmm. Ah oui, excellent. Donc, avec les effets, est-ce que vous avez des questions sur les effets? Donc, nous avons le Studio Magic ici en haut, nous avons les filtres et nous avons passé à travers des effets. Non? Super. Vectoriser. Ça, c'est des applis. Ici, ce que nous avons en bas, c'est des applis. Il y a des applis là-dedans qui sont payantes et il y a des applis qui sont gratuites. La version de vectoriser, d'accord, c'est pour surtout faire quand on va imprimer quelque chose. Par exemple, cette image-là a trop de détails, mais si je prenais, par exemple, celle-là au début que je lui ai enlevé le fond, ça pourrait être une belle image à vectoriser. Donc, je peux choisir de garder les couleurs ou de le mettre en deux couleurs. Habituellement, quand on va imprimer, il va nous demander en deux couleurs, mais il va nous le demander déjà vectorisé. Ça nous arrive souvent qu'on arrive puis il nous charge un extra pour nous vectoriser. Donc, il a maintenu l'image originale. J'aurais dû, oups, si je la coupe comme ça, j'aurais dû lui dire de ne pas garder l'image originale. Mais bon, c'est pas tellement grave. Donc, j'aurais l'image idéale à imprimer. Je peux ajuster et dire que je veux qu'il trace plus ou trace moins, plus foncé, moins foncé. Donc ici, je vais le faire plus grisaille. Et voilà. Donc on l'a plus grisaille. Donc ça, c'est pour faire des imprimeries vectorisées. Par exemple, quand on arrive avec des logos, ça arrive souvent que notre logo, ils vont nous le demander vectorisé. Donc par exemple, je vais prendre mon logo à moi, je vais ajouter une page, je vais aller dans ma marque, je vais prendre, je vais prendre celui de... Oup. Voilà. Et on me demande, pour imprimer, ou pour faire une étampe, ou pour faire quelque chose, de le vectoriser. Donc, je vais venir ici et je vais simplement faire ça. Je peux choisir si je veux lui maintenir les couleurs ou si je le veux en deux couleurs. Donc, vectoriser une photo, c'est jamais une bonne idée, mais vectoriser une image comme un logo, c'est idéal. Maintenant, ça ferait une belle étampe ou ça ferait un beau chandail ou un beau sac. Enfin, c'est exactement le format qu'il nous demande quand on a besoin de faire imprimer quelque chose. Je continue avec les options. Ici, je vais sur Modifier et Mockup. Mockup, je vais le faire ici. Tiens, je vais le faire avec l'ordinateur qu'on a mis indépendant. Imaginons que moi, je veux intégrer, par exemple, tiens, ici, je vais mettre l'ordinateur, par exemple, dans cette main-là. Donc, je vais avoir la main et là, l'ordinateur, je vais le placer correctement pour qu'on le voit bien. Appliquer les modifications. Donc, je vais pouvoir le mettre. Je peux le mettre également. Dire que je veux mettre ce qui est écrit. Tiens, pas ce qui est écrit. On va mettre l'image. Par exemple, sur une tasse. On a plusieurs options de tasse. Dans un téléphone. Dans un ordinateur. Ça, c'est une petite vidéo où ce que je vais avoir ben, mon image dans l'ordinateur. Par exemple. Et voilà. J'ai mon image dans l'ordinateur. Donc, c'est ce qu'on appelle un mock-up.
Tiens, on va garder celle avec le chat, super cute. Ensuite, Image Upscaler. Celle-là, je l'aurais utilisée, moi, avec ma propre image. Celle-là. Parce qu'on voit qu'elle est un petit peu embrouillée. Si on regarde bien, on voit qu'elle est comme pixelée. Donc, si je vais dans Image Upscaler, je mets le x4. Il me dit même jusqu'à x16, parce que l'image est vraiment mauvaise, et je lui demande d'augmenter la résolution. Ça, c'est vraiment très pratique quand on a des images, on veut prendre quelqu'un qui est dans un coin, on a besoin de cette image-là, elle va venir floue. Ben ça va résoudre tous nos problèmes. Donc, on va voir le avant et le après. Je vais la remplacer. Et voilà. Donc, j'ai une image claire, d'accord, de mon image qui était floue. Donc ça, c'est vraiment très pratique, surtout quand on nous donne des images qui sont vraiment pas claires, qui sont vraiment pas bonnes, pour vraiment nous aider à pouvoir les améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut également utiliser des aperçus. Je peux me mettre dans un cœur, par exemple. Ah ouais, j'apparaîtrai dans un cœur. Ou j'apparaîtrai dans un cercle. Ou dans une étoile. Donc voilà, j'aurais juste ajouté au design. Et voilà, j'ai moi-même dans une étoile. D'autres modifications disponibles. Texture. On peut lui donner une texture à notre image. Par exemple, je vais l'ouvrir. Avoir la sensation de papier comme brisé, une vieille photo. Je peux lui donner plus ou moins. Je peux faire de la rotation avec. Je peux le rendre plus opaque ou moins opaque. Je peux comme mettre des défauts à ma photo. Par exemple, si on va mettre plus, on va mettre moins. Ici, c'est la même chose. D'accord? On peut mettre plus, on peut mettre moins. Donc ça, c'est aussi question d'un petit peu jouer avec les options que nous avons. Par exemple, celle-là, terriblement mauvaise. Donc, c'est de différentes textures qu'on peut utiliser pour avoir une sensation d'avoir une image de mauvaise qualité quand on fait une image de bonne qualité. Pixelify, c'est pour lui donner plus de pixels ou moins de pixels. Mais en fait, ça va partir de notre image qu'on a déjà upscalée pour lui en mettre moins, pour qu'elle devienne comme plus défectueuse. On la voit ici à gauche, comme on voit de moins en moins. Ensuite, nous avons Choppy Crop. OK? Choppy Crop, c'est payant. D'accord? On pourrait nous dessiner autour pour avoir un design spécial. Donc ça fait partie de ceux qui sont payants. Moi, je ne le paye pas parce que c'est pas quelque chose que j'utilise, mais ça existe l'option. Ensuite, on peut faire un color mix. Cela, il fait des choses bizarres. Et voilà. Ça a une sensation de... Ça peut avoir un sens. Trippy. Ben, le mot le dit quand même, hein? Ah, voilà, on se voit double. On se voit double et coloré. On se voit double et coloré et coupé. On se voit de tout n'importe comment, comme ça. Donc, c'est voilà. C'est l'option trippy. L'option découpé, c'est pour avoir l'air comme un petit peu découpé. Complètement découpé et en morceaux. D'accord? Ensuite, screen, c'est des effets d'écran. D'accord? Et pour ceux qui ont plus de 30 ans ou 35, pas de TV. Donc, c'est quoi? C'est qu'on donnait des coups sur le côté puis ça rangeait tout, là. Ben, c'est ça.
Mais là, on fait le contraire. On le défait. Ah, celle-là, c'est vraiment bien d'écouter une émission comme ça, au complet comme ça. Et finalement, l'Equify, ça rend comme liquide la photo. Hein, c'est comme si on allait dans les miroirs de la foire du village avec un petit peu des sensations. Celle-là, super bonne. J'adore. Donc voilà, c'est toutes les options que nous avons. Donc moi, personnellement, si j'avais eu cette photo-là, ben, celle-là qui est... Attendez, la photo originale, je l'ai, je vais la reprendre. On m'aurait donné cette photo. Non, pas celle-là. On m'aurait donné cette photo, qui est pas tellement bien en pixels. Je l'aurais découpée, je l'aurais mis à peu près de la bonne grandeur. Ensuite, j'aurais sûrement effacé ce que j'ai ici, même le code QR parce qu'on le voit pas bien, on le voit pas au complet. Donc, effacer. Et voilà. Je serais retournée. Peut-être même que j'aurais ajouté quelque chose, peut-être ici. Donc ici, par exemple, comme pour qu'on voit pas trop le défaut. Hmm, non, on va trouver une autre option, hein. L'option qu'ils m'ont donnée, j'aime pas ça. Euh, on va peut-être avoir Superman, on ne sait pas. OK. Bon, il n'est pas trop inspiré aujourd'hui, hein. Mais bon, on y a mis un robot. Terminé. Et j'aurais évidemment fait l'upscale pour pouvoir l'améliorer. Il me laisse pas là. Et j'aurais probablement redimensionné pour qu'il fasse toute la page. Hum. Et là, on voit qu'il y a des choses qu'on veut pas. Donc, on va aller les chercher. Capture magique. Je veux pas ça. Je veux pas le robot qui m'a inventé. Donc, ceux-là, je veux les capturer pour pouvoir les effacer. Je pourrais également décider d'effacer ma photo comme ça. Donc voilà, moi je jouerai avec toutes les options que Canva me donne pour améliorer la photo que j'ai et pouvoir en faire une photo plus adéquate. Ça prend un petit peu de temps. Elle est vraiment mauvaise la photo, donc je me suis pas beaucoup aidée. Donc pendant que la photo s'améliore, je vous invite à aller sur Canva. Si vous n'avez pas de compte, de vous en créer un gratuit et de prendre les 30 jours gratuits. Voilà, on va la remplacer. Et puis, d'essayer toutes les options du Studio Magique ainsi que toutes les options que nous avons dans Modifier pour pouvoir créer une photo que vous voulez. C'est meilleur si vous prenez pour essayer, vous prenez une photo que vous avez déjà. Par exemple, une photo avec un fond que vous voulez pas, une photo avec des écritures que vous voulez pas. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'étais dans une foire, j'ai pris une super de bonne photo et c'était l'annonce de notre école en arrière de moi.
On veut pas l'annonce d'une autre école en arrière de moi. Donc, j'ai pu modifier tout ça grâce à l'IA.